Bonjour. Vous savez que on dit souvent que la disposition des lieux détermine les relations entre les gens. Par exemple, si je suis avec quelqu'un à côté de moi, je n'aurai pas la même relation que s'il est en face de moi, à quelques mètres de moi. Je dirais que nous avons là une configuration mais féminine dans un cas, masculine de l'autre. Féminine, si je suis à côté de la personne, si je ne la vois pas, je ne peux pas vraiment la voir parce que je ne suis pas en face d'elle, je la vois, enfin, et je la sens, je peux lui tenir la main, je peux me rapprocher d'elle. Masculine, quand la personne est en face de moi, que je ne peux pas la toucher, mais que je peux la voir, lui parler, développer une argumentation, et ne pas être troublé quelque part, perturbé par une présence trop immédiate, trop intime. C'est valable dans le domaine, de tous les domaines possibles, et c'est extrêmement important. Changer la disposition des personnes au sein d'une pièce, ça peut modifier considérablement le développement des relations. Ça peut créer un autre climat. Il y a des intérieurs qui sont relatifs. Quand un intérieur, je ne dirais pas qu'il est froid, mais quand un intérieur est constitué par exemple de gens, par exemple dans un grand salon, il y a des fauteuils qui sont comme ça répartis dans un certain espace. Les gens ne se côtoient pas véritablement, ne peuvent pas se toucher, mais en revanche, ils vont pouvoir compenser, si on peut dire, par la parole, par le discours, qui ne sera évidemment pas du tout le même discours que si on est dans la proximité immédiate et où l'on peut se passer à la limite de parole pour parler avec les mains, avec la bouche, avec les sens, s'embrasser, etc. Donc là, on a un exemple typique de cette dualité yin-yang, masculin-féminin, dans la disposition des lieux qui feront que un même lieu, avec les mêmes personnes, selon qu'il sera disposé d'une certaine manière ou d'une autre manière, donnera une alchimie très différente et un type de relation, un type de communication extrêmement différent. Il est également intéressant d'étudier qu'on appelle les expressions corporelles, le fait par exemple d'avoir les jambes croisées ou ouvertes, et un certain nombre de choses de ce type-là sont également des signes d'une disposition de la personne. Alors, bon, parfois, si une femme vous reçoit chez elle et vous installe à 3 mètres d'elle, est-ce que c'est un signe de mise à distance ou est-ce que c'est qu'elle ne fait pas très attention et qu'elle est prisonnière du cadre dans lequel elle vit? Parfois les gens vivent dans un cadre qui ne correspond pas forcément à leur personnalité et même à leurs attentes, dans un sens comme dans l'autre. Par exemple, quelqu'un qui voudrait avoir avant tout des relations intellectuelles, qui vivrait dans un tout petit intérieur où les gens sont collés les uns sur les autres, ça ne fonctionnerait pas sur le plan intellectuel. Inversement, quelqu'un qui voudrait avoir des relations intimes, affectives, et qui vivrait dans une espèce de grand palais où les gens sont très loin, à table, ils sont à l'autre bout de la table, ou dans un lieu où ils communiquent relativement de loin en loin, eh bien forcément, ça n'aurait pas énormément d'effets positifs sur le développement de la vie affective, mais ça aurait des effets positifs sur d'autres plans. Donc il y a une forme d'exclusivité respective. Le type féminin d'agencement des contacts va favoriser l'essor affectif, physique, sensoriel. Le dispositif masculin va favoriser le développement de la pensée, le développement de l'expression, de l'oralité, dans sa manifestation la plus sérieuse, du dialogue. Donc ce seront des valeurs très différentes.